Bonjour tout le monde, bienvenue avec les sources d'Émilie. Aujourd'hui, je vous parle des conférences à la source. En fait, ça, c'est tout un nouveau système que j'ai mis en place. C'est une journée de happening. On commence avec deux conférencières le matin, deux conférencières l'après-midi et c'est toujours sur un sujet différent. Donc là, on va plutôt parler aujourd'hui du 2 mars parce que j'ai Cynthia avec moi et on s'adresse au niveau des deuils. Comment trouver la lumière à travers une période où on vit un deuil. Et comme je vous disais, là, il y a des petites pauses entre les conférences. Il dure toujours 1 heure chaque conférence, incluant la période des questions. On a 30 minutes pour se dégourdir les jambes, visiter les kiosques, parce que j'ai toujours 6 kiosques différents qui vous offrent des services et des soins en lien avec la thématique du jour. Et sur l'heure du dîner, on a le droit à un concert privé différent à chaque mois. Fait que là, je vous le dis, là, c'est un happening, une journée complète pour vous transformer, pour écouter, pour réseauter, pour échanger, pour faire des câlins. Ça fait du bien. Malgré que si vous ne pouvez pas être en présence en estrie pour les journées, vous pouvez aussi le voir en virtuel et la qualité va être aussi extraordinaire que si vous êtes sur place. Donc, je laisse la parole à Cynthia, qui est une de mes conférencières du 2 mars. Salut! Salut! Ça va? Oui, hey, je suis toute excitée là. Moi aussi, parce qu'on brise la glace avec le deuil. Un Oui. sujet tabou, un Mhm. sujet, comment je dirais, un peu boudé, parce que Mhm. c'est important de le vivre, mais on veut souvent pas le vivre. Puis, tu sais, c'était un peu mon sujet à moi, parce que moi, j'ai ma maman qui a Alzheimer. Donc, c'était important pour moi que j'apprenne à apprivoiser le deuil dans ma vie qui s'en vient, ben, en fait, qui est déjà en cours. Fait que parle-moi un peu de qu'est-ce que tu vas nous Mhm. offrir, ma chère. Ben, en fait, moi, c'est le deuil en toute vérité. Moi, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide, MD. Puis moi, j'ai envie de vous partager mon histoire par rapport à mes deuils animaliers, puis par rapport à mes multiples sinistres. Donc, vous allez voir à travers ma conférence, là, je vais passer à travers mon expérience personnelle qui m'a amené à l'accompagnement des endeuillés. Donc, je vais parler de mon histoire personnelle, on va parler des différentes formes de pertes, les différents types de deuil aussi par la mort. Donc, moi, je vais mettre un peu plus l'emphase sur le deuil par la mort. Euh, Entre autres, de définir le deuil par la mort. Donc, comment le définir et d'aller d'aller regarder aussi l'importance de connaître notre histoire familiale en lien avec le deuil, parce qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Puis même je vais vous amener à vous questionner à comment vous conscientisez la mort. Comment vous vivez vos deuils? Donc, ça va influencer aussi comment vous les allez l'aborder avec votre entourage, comment vous l'abordez avec vos enfants, par exemple. Hmm. Puis même la définition de la mort. Hein, souvent, quand je pose cette question-là, il y a un peu de réalité, il y a un peu de croyance, il y a un peu d'imaginaire. Donc, on va essayer de démystifier réellement la mort et comment l'expliquer à nos enfants, qui est tellement important. Donc, pour moi, c'est tellement important de prendre le temps de s'accueillir dans le deuil, mais on ne l'a pas appris, ça. Non. Je ne l'ai pas appris quand j'étais jeune. Non, comme Pour je moi, disais, hein. ça a manqué, moi, quand j'étais jeune, jusqu'à aujourd'hui, adulte. Tu sais, ça me demande, moi, de prendre ma responsabilité puis d'en prendre soin. Ah oui, c'est un sujet tabou, comme je disais. C'est quelque chose, on veut plus faire du déni avec le deuil que de l'affronter. Puis souvent, on se dit, ah, regarde, je suis pas concernée tout de suite. Fait que non, je vais attendre. Mais tu sais, on s'en est déjà parlé souvent, toi puis moi, il faut souvent préparer le deuil. Tu sais, c'est pour ça aussi, comme tu disais, comment on en parle même à nos enfants, tu sais. Oui, oui, de comment nous, on l'a vécu. Il faut être capable d'avoir vécu nos processus de deuil, d'avoir vécu nos deuils pour pouvoir accompagner quelqu'un, pour accompagner notre enfant. Donc, vous allez avoir des outils, puis d'entrer aussi dans la réalité du deuil, dans la réalité de la mort. Puis surtout dans l'importance des deuils non résolus, non terminés. J'ai souvent des gens qui me disent, comment je fais pour savoir si j'ai fait mes deuils? Mm. Donc, il y a des petits indices comme ça que je vais pouvoir vous donner là, dans la conférence. Ah, c'est intéressant, vraiment. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai 4 conférencières. Fait que, tu sais, toi, tu ouvres le bal, hein, en nous parlant de ça, mais après ça, tu peux-tu un peu nous parler des sujets des autres filles?
Oui, ben en fait, la prochaine, ça va être Floriane qui va nous parler des deuils d'une habitude toxique. Ouais. Donc, par exemple, la drogue, l'alcool, la cigarette, les écrans. Donc, elle va nous parler des habitudes toxiques. On a aussi Claudine qui va nous parler des croyances limitantes, des croyances qu'on peut avoir et qui sont souvent inconscientes et qui nous amènent à bloquer à bloquer nos deuils. Ça nous limite. Donc, j'ai très hâte de l'entendre d'ailleurs. Et on va terminer en mettant de la lumière avec des outils sur nos deuils. On va terminer avec Lynn. Donc, elle va nous donner des outils pour pouvoir mettre un petit peu plus de lumière sur nos deuils. Puis, parce qu'il n'y a pas juste de la tristesse, hein. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc, dans l'importance de faire un processus de deuil quand on en a besoin. Ah, ça va être toute une belle journée, là, de 9 heures le matin, les portes ouvrent, les conférences commencent à 9h30, ça se finit à 4h30, mais on peut rester sur place pour continuer à parler avec les gens ou voir les kiosques qui sont sur place jusqu'à 17h. Puis en plus, c'est le fun parce que le stationnement est gratuit. Dans le billet présentiel, on a aussi le dîner d'inclus avec un super concert d'Élise Béchard, piano-chant. On va être envoûté par sa musique, ça va être magnifique. On a aussi la possibilité de recevoir un massage sur chaise. Fait que, tu sais, pour détendre notre corps puis être encore plus disponible pendant l'écoute, on a aussi de la réflexologie qu'on peut s'essayer. On a du beamer aussi qui est extraordinaire là, pour le corps. Moi, je l'ai vraiment souvent essayé. J'adore le beamer. On a d'autres stratégies avec Alain aussi, là, la Sunjit et autres. Puis on a même tarot. Fait que si on a besoin de se faire répondre à certaines questions, on va pouvoir les poser sur place. Puis on a de belle Mélanie aussi qui a toutes ces herbes hein, pour nous apaiser, des bougies, des huiles essentielles pour prendre soin de soi dans cette période un peu plus difficile. Fait que c'est vraiment une journée là, extraordinaire qu'on propose aux gens. Là. Non, on ne peut pas manquer ça, là. Il y a tellement. Puis le surplace aussi est très important Ouais. hein, parce que le deuil, hein, c'est une blessure relationnelle. Donc, d'être en relation, c'est tellement, tellement important. Surtout quand on parle de deuil. Donc, dans le fond, on encourage là, que les personnes viennent en présentiel pour profiter Ouais. de toutes les activités, dans le fond, là. Mm. Oui, puis, tu sais, on a tellement été privés de ça pendant la COVID. Là, on dirait que les gens sont frileux à recommencer à se voir, mais il y a même des gens qui ont fait leur deuil seuls. Tu sais, il y avait une caméra pour les centres funéraires. Il fallait être une personne à la fois à l'hôpital. Il y a des deuils tellement épouvantables qui ont été encore amplifiés, dans le fond, dans cette période-là, que là, on pourrait aller vivre en communauté, hein? En petits groupes parce que c'est pas un gros groupe. On va être à peu près 30 sur place, là. C'est pas énorme, c'est vraiment cosy. Puis on peut être aussi en virtuel. Puis ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est, on va dire là que vous venez et vous dites, oh mon Dieu, la journée, c'est ben trop long pour moi, je peux pas. C'est pas grave parce que vous avez l'enregistrement pendant 6 mois ensuite. Wow. Donc, si vous ne pouvez pas être là le matin ou l'après-midi, vous aurez quand même l'entièreté de la conférence. Ou si vous vous êtes endormi sur la chaise pendant que vous faisiez masser, il n'y a pas de problème non plus. On a aussi accès là, à tout le contenu, puis même poser des questions aux conférencières à distance par la suite. Là. Oui, oui, puis même j'aimerais ajouter, tu sais, on parle quand même du deuil, c'est quand même un sujet, oui, tabou, mais sensible aussi. Donc, le fait d'avoir un enregistrement, si moindrement il y a eu de la sensibilité pour vous pendant la journée, mais il y a cette possibilité-là de le réécouter, tu sais, à tête reposée, puis à votre rythme aussi. Tout est dans le rythme aussi, dans le deuil. Fait que je trouve qu'il y a une Ouais. belle corrélation, là. Mm. Oui, puis il ne faut pas s'inquiéter, là, personne ne va être filmé. Là. C'est juste les conférencières qui vont être filmées. Donc, vous ne serez pas dans une vidéo si vous avez des larmes à verser. C'est vraiment Oui. juste le contenu qui va être filmé. Ça, c'est hyper important que je le dise aussi. Même la période de questions ne sera pas filmée. Comme ça, vous serez dans l'anonymat là, pour ceux qui l'achètent post-événementiel, etc. Mais c'est vraiment juste pour vous permettre, comme tu as si bien dit, Cynthia, de pouvoir le réécouter à notre rythme, puis de cheminer à notre rythme avec 4 stratégies différentes au niveau du deuil. Mhm. Ah, j'ai tellement hâte. Là, j'ai tellement hâte d'être en relation avec les gens qui vont nous écouter. Oui. Vraiment, c'est Ah, un moi honneur de aussi. pouvoir parler Vraiment. de deuil, de se permettre d'en parler. Tu sais, moi, là, j'aspire, Émilie, là, de parler du deuil et de la mort comme on parle de la pluie et du beau temps.
tu sais, que ça en devienne un sujet, c'est humain, c'est ça que j'aspire. Ouais, je suis d'accord. Ça commence avec notre conférence. Le 2 mars, soyez-y. Alors, je vais mettre le lien là, pour acheter votre billet, pour le réserver. Comme je dis, il n'y a pas beaucoup de places en présentiel, donc dépêchez-vous parce que ça s'envole très rapidement. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Moi, je vais être là à l'animation. Je vais vous dire bonjour, je vais vous répondre à vos questions, me déplacer partout. Je vais toujours être là. Alors, au plaisir! On se voit bientôt! Salut!